Jamais auparavant, un tel tumulte arbitral n'avait éclaté ailleurs qu'au Maroc. Dans une ambiance électrique digne d'un thriller, où chaque seconde pesait une tonne, les lions de la Teranga ont vu leur rêve virer au cauchemar. Un but limpide rayé du tableau comme par magie, suivi d'un pénalty offert sur un plateau, aussi douteux que décisif. Le tout validé par une VAR qui semblait avoir troqué la justice contre l'absurde. Face à cet enchaînement surréaliste, joueurs et entraîneurs sénégalais ont explosé. Le terrain vidé, l'équipe prête à claquer la porte en guise de protestation. Une image presque inédite dans les annales du football africain. Et pourtant, malgré l'injustice criante et les soupçons qui pesaient lourd dans l'air, les Sénégalais sont revenus. Ils ont repris le match, non pas pour le beau jeu, mais pour honorer leur maillot. Et ils ont gagné. Mais à quel prix ? Ce soir-là, le football n'a pas triomphé. C'est le scandale qui a volé la vedette, inscrivant cette finale au panthéon des confrontations les plus controversées que l'Afrique ait jamais connues. Dès le coup d'envoi, le Sénégal affichait une résolution sans faille. Chaque joueur savait ce qui se jouait. Chaque membre du banc était persuadé que seule une rigueur absolue, mêlée à une lutte de chaque instant, pouvait mener au sommet. En face, l'équipe adverse bénéficiait d'un soutien massif et du confort de jouer à domicile, un avantage qui, sur le sol africain, a souvent alimenté les soupçons, l'homme en noir se retrouvant parfois au centre de l'équation finale. Et très vite, les signaux inquiétants sont apparus. De petites décisions, anodines en apparence, mais totalement déplacées dans le cadre d'une finale continentale. Des coups de sifflet qui arrivaient trop tard, des gestes rugueux laissés impunis, des avertissements distribués de manière sélective. Peu à peu, l'atmosphère s'est alourdie. Un malaise s'est installé, laissant planer Jamais auparavant, un tel tumulte arbitral n'avait éclaté ailleurs qu'au Maroc. Dans une ambiance électrique digne d'un thriller, où chaque seconde pesait une tonne, les lions de la Teranga ont vu leur rêve virer au cauchemar. Un but limpide rayé du tableau comme par magie, suivi d'un pénalty offert sur un plateau, aussi douteux que décisif. Le tout validé par une VAR qui semblait avoir troqué la justice contre l'absurde. Face à cet enchaînement surréaliste, joueurs et entraîneurs sénégalais ont explosé. Le terrain vidé, l'équipe prête à claquer la porte en guise de protestation. Une image presque inédite dans les annales du football africain. Et pourtant, malgré l'injustice criante et les soupçons qui pesaient lourd dans l'air, les Sénégalais sont revenus. Ils ont repris le match, non pas pour le beau jeu, mais pour honorer leur maillot. Et ils ont gagné. Mais à quel prix ? Ce soir-là, le football n'a pas triomphé. C'est le scandale qui a volé la vedette, inscrivant cette finale au panthéon des confrontations les plus controversées que l'Afrique ait jamais connues. Dès le coup d'envoi, le Sénégal affichait une résolution sans faille. Chaque joueur savait ce qui se jouait. Chaque membre du banc était persuadé que seule une rigueur absolue, mêlée à une lutte de chaque instant, pouvait mener au sommet. En face, l'équipe adverse bénéficiait d'un soutien massif et du confort de jouer à domicile, un avantage qui, sur le sol africain, a souvent alimenté les soupçons, l'homme en noir se retrouvant parfois au centre de l'équation finale. Et très vite, les signaux inquiétants sont apparus. De petites décisions, anodines en apparence, mais totalement déplacées dans le cadre d'une finale continentale. Des coups de sifflet qui arrivaient trop tard, des gestes rugueux laissés impunis, des avertissements distribués de manière sélective. Peu à peu, l'atmosphère s'est alourdie. Un malaise s'est installé,
laissant planer l'idée dérangeante que le scénario du match ne se construisait plus uniquement avec le ballon. C'est là que tout a basculé. Sur une action limpide, le Sénégal trouve enfin la faille. Le ballon franchit la ligne, la foule explose, le banc saute de joie, les bras levés au ciel. Une célébration sans équivoque. Mais soudain, l'euphorie se fige. L'arbitre, oreillette vissée à l'oreille, se dirige lentement vers l'écran, convoqué par la VAR. Les secondes s'étirent, interminables. Puis, le couperet tombe. But annulé. Sans justification claire. Pas de preuve incontestable. Juste une décision tombée du ciel, qui efface d'un revers de main tous les efforts d'un collectif entier. La réaction est instantanée. Les joueurs encerclent l'officiel, furieux. Le staff entre en ébullition. Les supporters restent bouche bée. Comment peut-on effacer un tel but lors d'une finale ? Et surtout, comment une technologie censée garantir la vérité peut-elle devenir synonyme de doute, de flou et d'injustice ? Et comme si l'annulation du but ne suffisait pas, l'injustice a décidé de pousser encore plus loin. À peine quelques minutes plus tard, l'impensable se produit. L'arbitre désigne le point de pénalty contre le Sénégal. Le geste est net, sans hésitation, presque théâtral. Pourtant, sur l'action, rien ne justifie une telle sentence. Le ballon suit sa trajectoire comme si de rien n'était, le contact est insignifiant, sans danger réel. Et pourtant, le sifflet retentit. Trop, c'était trop. Cette fois, la frustration s'est changée en acte. Les joueurs quittent la pelouse. Oui, ils refusent de continuer ce qu'ils jugent être une farce à ciel ouvert. Un moment rarissime dans l'histoire du football africain. Le message, sans ambiguïté, ce spectacle-là n'a rien d'un match. Ce n'est pas du sport, c'est un simulacre. Le silence tombe comme une chape de plomb sur le stade. Les commentateurs bafouillent, incapables de maquiller l'absurde. Les officiels se précipitent. Le sélectionneur tente de raisonner ses hommes. La pression devient écrasante pour que les Sénégalais retournent sur le terrain. Car, dans les coulisses, il n'était plus question de football, mais d'images à sauver. On évoquait des sanctions possibles, la réputation de la compétition, le fameux fair play. Mais personne ne s'est demandé où se cachait donc cet esprit sportif lorsque le but valide a été effacé. Où s'était-il envolé quand un pénalty sorti de nulle part a été sifflé ? Au final, si les joueurs du Sénégal ont accepté de revenir sur la pelouse, ce n'était ni par foi en l'équité, ni par espoir de justice. Ils sont revenus pour l'honneur, pour le drapeau, pour ceux qui les soutiennent dans chaque souffle, pour ne pas abandonner leur histoire. Ils savaient que tout semblait déjà joué, que le match s'écrivait en coulisses. Et malgré cela, ils ont continué. Puis est venu le temps additionnel, allongé, comme par enchantement, sans la moindre explication. On aurait cru que l'arbitre voulait forcer un dénouement, coûte que coûte. L'atmosphère était irrespirable. Chaque faute déclenchait une explosion de colère. Chaque sifflet devenait une provocation. Et quand retentit enfin le coup de sifflet final, il n'y eut pas d'explosion de joie, pas de cris, pas d'euphorie. Même la remise du trophée avait des airs de cérémonie en noir et blanc, sans saveur, sans âme. Une victoire, mais sans triomphe. Oui, le Sénégal a brandi la coupe, mais avec dans la bouche un goût métallique de frustration. Ce n'était pas une victoire arrachée dans la gloire, mais récupérée au cœur du tumulte, au milieu d'un désordre où les fautes d'arbitrage ont pris plus de place que le ballon lui-même. Cette finale ne s'inscrira pas dans l'histoire comme un chef-d'œuvre sportif, mais plutôt comme illustration parfaite de tout ce qui gangrène encore le football africain. Gestion hasardeuse, arbitrage sous influence et VAR transformé en générateur de chaos.
Des questions dérangeantes se sont imposées. Peut-on encore parler d'intégrité dans un tel contexte? Les arbitres rendent-ils réellement des comptes? Les compétitions sont-elles dirigées dans l'intérêt du sport ou de forces invisibles? Ce qu'on a vu ce soir-là n'était pas un simple incident isolé, mais la conséquence d'un système qui, accumulant erreur après erreur, a mené cette finale au bord du ridicule. Le départ temporaire des joueurs? Pas une mise en scène, un cri, un refus d'avaler une injustice de plus. Et la colère des supporters? Pas un excès de nationalisme, mais un sursaut de dignité. On pourra repeindre cette rencontre autant qu'on voudra. Elle ne ressemblera jamais à une fête. Ce fut une débâcle, une démonstration de ce que des décisions absurdes peuvent infliger au plus beau des sports, même dans ses instants les plus sacrés. Car oui, on peut soulever un trophée, et pourtant perdre l'âme du jeu. Ce match en est la preuve vivante. Ce n'était pas qu'un arbitrage raté, c'était le miroir d'un malaise bien plus profond, un doute ancien, enraciné, que la justice n'est jamais garantie quand les projecteurs s'allument vraiment. Le coup de sifflet final a retenti, le trophée a changé de main, et chacun est rentré chez soi, avec plus de questions que de réponses. Le sifflet final a peut-être marqué la fin du match, mais certainement pas celle des interrogations. Ces questions, nées dans la confusion de cette soirée, ont continué à hanter les esprits. Supporters, journalistes, experts et dirigeants, tous en quête de réponses. Car le football, malgré ceux qui voudraient le réduire à un simple spectacle passager, reste le reflet brut de ceux qui l'organisent. Et lorsque ce reflet se trouble, c'est tout le système qui se dévoile, fissuré de l'intérieur. Cette finale n'a fait que raviver une vérité dérangeante. Le problème ne vient pas de l'erreur humaine en soi, elle fait partie du jeu, mais du mécanisme qui l'autorise, l'encourage presque, à se répéter sans conséquence, sans remise en question. Quand un joueur sent que ses sacrifices peuvent être balayés d'un geste arbitraire, quand un fan croit que tout se joue loin du terrain, c'est le lien fragile entre le sport et ceux qui le font vivre qui commence à se briser. Et c'est là que le vrai danger se cache. Quand la confiance s'effondre, le jeu perd bien plus que son score. Le football ne se nourrit pas que de buts spectaculaires, ni de coupes brandies sous les projecteurs. Ce qui le fait vivre, c'est la confiance. C'est cette idée que chaque victoire doit être méritée, arrachée à la sueur et au talent, et que même la défaite, aussi cruelle soit-elle, a du sens si elle résulte d'un affrontement juste. Bien sûr, certains ont tenté de camoufler le scandale derrière les classiques excuses, la pression d'une finale, la complexité de gérer des matchs à fort enjeu, ou encore la fameuse exception. Mais aujourd'hui, le public n'est plus dupe. Il regarde, il comprend, il décrypte. Les ralentis, les décisions, les gestes, tout est passé au crible. Et ce qui devait être l'ange gardien de l'équité, la VAR, s'est mué ce soir-là en source d'ombre. Non pas parce qu'elle existe, mais parce qu'elle agit dans le flou, sans règles transparentes, sans mots pour éclairer ses choix. Et dans ce silence pesant, ce n'est plus l'erreur qui choque, mais l'opacité. Car c'est elle qui ouvre la porte à toutes les interprétations, à tous les soupçons, y compris ceux d'une injustice voulue. Il est facile de juger, depuis les tribunes ou derrière un écran, un geste aussi fort que celui des joueurs sénégalais. Mais isoler leur réaction du climat oppressant qu'ils ont subi serait nier l'essentiel.
leur retrait du terrain, ou même l'idée d'y renoncer, n'avait rien d'un caprice, ni d'une tentative de semer le chaos. C'était un cri muet, une forme de résistance face à un sentiment d'asphyxie, à l'impression que seul un silence collectif pouvait faire entendre leur désespoir. Certains débattront de la justesse de leur choix, mais on ne peut ignorer ce qu'il symbolisait. Il y a des limites, même dans les plus grands rendez-vous, à ce qu'un athlète peut accepter sans perdre sa dignité. Oui, la finale s'est terminée par une victoire, mais une victoire qui, elle-même, semblait tiraillée entre deux récits. D'un côté, l'accomplissement d'un rêve forgé dans l'effort, la sueur et la foi. De l'autre, un trophée entaché par une nuit marquée par la frustration, la colère et des scènes qui resteront gravées dans les mémoires. Celles de joueurs excédés et d'un arbitre assiégé, devenu symbole malgré lui d'un système défaillant. Ce que la postérité retiendra, ce ne sont pas seulement les noms gravés sur le trophée, mais aussi le climat dans lequel ces titres ont été conquis. Et pour cette finale, le décor restera longtemps collé au souvenir. Tension, chaos et un arbitrage sous le feu des critiques. Ce que le football africain attend désormais, ce ne sont plus des discours convenus ou des déclarations lissées qui s'évaporent au bout de quelques jours. Ce qu'il lui faut, ce sont des mesures tangibles, capables de rebâtir un lien de confiance brisé. Cela commence par une vraie redevabilité des arbitres, une transparence dans les décisions, une technologie utilisée avec rigueur et impartialité, et surtout, une volonté ferme de préserver l'intégrité du jeu. L'Afrique ne manque ni de génie du ballon rond, ni de foule passionnée, ni de récits glorieux. Ce qu'elle subit trop souvent, en revanche, ce sont des fautes de gestion et des décisions arbitrales hasardeuses qui gâchent tout cet héritage. Et tant que ces dysfonctionnements resteront sans réponse, l'éclat du football africain continuera de briller à travers un voile de soupçons. Au centre de cette tempête, il y a celui qu'on oublie souvent, le supporter. Celui qui, des semaines durant, rêve de cette finale